Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 161. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver de façon un peu exceptionnelle aujourd'hui parce que je voudrais te parler de la masterclass gratuite que je donne ce jeudi 20 avril à 20h. Alors dans cette masterclass que j'ai préparée avec toute l'équipe de formateurs LICAR, je vais aborder avec toi 5 secrets d'éditeurs pour te faire publier. Pourquoi j'appelle ça des secrets ? Parce que le milieu du livre est un milieu qui, historiquement et presque par définition, cultive le secret. Il y a les auteurs d'un côté qui essayent tant bien que mal de glaner quelques informations une fois leur roman terminé, les éditeurs de l'autre qui poursuivent une logique et une stratégie d'entreprise et qui ne donnent presque aucun renseignement sur leurs objectifs ou ce qu'ils recherchent. Et puis, on a aussi les commerciaux, des éditeurs, les distributeurs, les libraires, etc. Bref, tout un tas de corps de métier qui n'expliquent à personne, et surtout pas aux auteurs, alors même qu'ils travaillent avec eux, ce qu'ils attendent précisément. C'est pourquoi l'une des premières choses que nous avons fait à l'ICAR, c'est justement d'intégrer à notre équipe de formateurs précisément des éditeurs qui, pour une fois, jouent les formateurs et donnent évidemment toutes les clés pour communiquer avec eux. Donc en concertation avec les éditeurs de l'ICAR, nous avons listé 5 principes essentiels que tous les éditeurs respectent et que tu dois connaître si tu veux être publié. Pour rejoindre la masterclass, rien de plus facile, il te suffit de te rendre à l'adresse suivante, licar.fr/masterclass, licares.fr/masterclass. Et dans cette masterclass totalement gratuite, nous allons balayer 3, sujets essentiels. Tout d'abord, la stratégie d'envoi aux maisons d'édition. On n'envoie pas son histoire à n'importe quel éditeur. On établit une stratégie qui repose sur le fonctionnement même des maisons d'édition que tu dois absolument comprendre. Ensuite, on explique ce que l'éditeur attend d'un auteur professionnel. Et je te rappelle que l'éditeur signe avec les auteurs qui sont professionnels et uniquement des auteurs professionnels, quand bien même tu n'aurais jamais publié avant. C'est la raison pour laquelle tu dois te professionnaliser parce que l'éditeur, il n'est pas formateur, il ne va pas t'expliquer comment écrire un roman de qualité professionnelle. C'est à toi de le faire. Enfin, le dernier sujet essentiel, c'est comment faire la différence auprès des éditeurs. C'est-à-dire comment être choisi par eux dans un contexte ultra concurrentiel avec la fameuse arme, le fameux dossier de soumission qui est le seul qui fait la différence d'ailleurs lorsqu'on soumet son manuscrit à un éditeur. Et bien sûr, durant cette masterclass, je répondrai à toutes tes questions. Et d'ailleurs, en parlant de questions, et pour en terminer avec ce teasing de fou que je te fais de cette masterclass, j'en profite pour répondre dès maintenant à 3 questions qu'on nous pose de façon très récurrente et qui concernent cette étape charnière et si difficile de soumission de son manuscrit auprès d'un éditeur. Alors la première question qu'on nous pose énormément est la suivante: quand est-ce que je sais que mon texte est prêt ? Et là, la réponse, elle va être très claire, c'est jamais. En fait, tu n'auras jamais de révélation un matin en te levant qui te fera dire que ça y est, ton manuscrit est la meilleure version de lui-même, que tu ne pourras jamais faire mieux, qu'à ce stade, il est parfait et que du coup, c'est le bon moment pour l'envoyer à une maison d'édition. Ça n'arrive jamais, ça. Et personne ne te le dira que ça, c'est bon, tu peux l'envoyer à une maison d'édition. Ça ne fonctionne pas comme ça, évidemment. Alors, qu'est-ce que tu peux faire ?
Eh bien, il y a à côté de ça une méthode à acquérir en tant que professionnel de l'écriture et qui te permet, si ce n'est de te donner la certitude que tu as achevé ton manuscrit et que tu n'as plus besoin de le toucher, qui au moins va te permettre d'éradiquer les principaux écueils et les principaux problèmes qui sont liés à un manuscrit qui ne serait pas mature et qui ne serait pas en état d'être publié par un éditeur. Alors ces étapes, cette espèce de procédure que partage l'entièreté des auteurs professionnels, s'étale évidemment du travail préparatoire, d'un bon plan correctement rédigé, d'une bonne correction de ton premier jet, 3 minimum, après une longue pause, et évidemment après avoir recueilli l'avis et les remarques de plusieurs bêta-lecteurs. Ça, ce sont des espèces de garde-fous qui, du coup, te permettent de te dire, je suis passé par toutes ces étapes, et chacune de ces étapes a été pensée pour supprimer les écueils les plus importants qui feraient passer ton manuscrit pour un texte encore assez immature et qui ne serait pas du tout en état d'être publié par un éditeur professionnel digne de ce nom. Ces étapes-là, elles sont une sorte de garde-fou et c'est elles qui vont petit à petit te donner la certitude que tu as fait tout ce que tu pouvais faire à ton niveau, évidemment, et que maintenant il est temps que tu envoies ton manuscrit parce que de toute façon tu ne pourras pas faire mieux que ce que tu as fait parce que tu as déjà réalisé toutes ces étapes. La deuxième question qu'on nous pose vraiment très souvent, c'est est-ce que je peux relancer les éditeurs ? Et alors là, la réponse, c'est oui. Et je vais même aller plus loin, si un éditeur se braque parce que après plusieurs mois, tu te permets de lui envoyer un message juste pour lui demander où il en est des soumissions de manuscrits et de ton manuscrit en particulier, s'il se braque, le problème vient de lui, pas de toi. Je rappelle quand même que vous êtes deux professionnels et que tu peux te permettre de simplement lui demander si les soumissions de manuscrits sont closes maintenant, si ils ne se pencheront jamais sur ton manuscrit, ou au contraire, s'ils vont bientôt se pencher sur la question. Tout simplement parce que tu es un auteur professionnel et ce n'est pas parce que tu n'as pas encore signé de contrat avec un éditeur que tu ne dois pas te positionner en tant que professionnel. Et en tant que professionnel, tu as posé une question, tu as soumissionné ton manuscrit, la moindre des corrections et la moindre des politesses de la part de l'éditeur, c'est de te répondre un oui ou un non. Et s'il se braque encore une fois, c'est un red flag. Et enfin, la dernière question qui revient très souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait si en fait on n'obtient jamais de réponse ? Alors quand je parle de jamais de réponse, je parle aussi des fameuses réponses totalement automatiques qui ne sont pas du tout adaptées ni liées à ton manuscrit et desquelles tu ne peux absolument rien faire. Donc qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que tu t'y prends quand ça fait des mois et des mois que tu as envoyé ton manuscrit à plein de maisons d'édition et que tu n'as aucun retour ? Eh bien, moi je vais te dire que en réalité, l'absence de réponse vaut réponse. Et en réalité, il n'y en a que deux. C'est-à-dire que lorsqu'un éditeur ne te répond pas d'une façon ou d'une autre, en réalité, il le fait. Et en réalité, tu as le choix entre deux réponses. La première, c'est que ton texte ne correspond pas à la ligne éditoriale de la maison d'édition. Et ça, c'est quasiment récurrent, voire l'une des raisons les plus répandues d'un refus de manuscrit et d'une absence totale de réponse de manuscrit parce que l'éditeur ne prend même pas la peine de te répondre parce qu'il voit tout de suite que tu t'es complètement planté et que ça correspond pas du tout à la ligne éditoriale de sa maison d'édition, donc il ne prend pas la peine de te répondre. La deuxième réponse qu'il te donne en réalité en ne t'en donnant pas, si je peux dire, c'est que ton texte n'est tout simplement pas assez mature. Et ton texte n'est pas assez mature quand ton texte n'est pas de qualité professionnelle. Alors qu'est-ce que tu fais partant de là ? Eh bien, le conseil le plus important, à mon sens, que je peux te donner, c'est de ne pas t'arc-bouter sur ce manuscrit. Ok, le manuscrit, tu l'as envoyé à plein de maisons d'édition, tu n'obtiens pas de réponse, donc ce que tu vas faire, c'est ne pas t'entêter avec ce manuscrit comme si tu te disais que tu n'écrirais qu'un seul roman de toute ta vie et que donc il n'y a que ce roman-là qui doit être publié et absolument aucun autre et que tant que celui-là n'est pas publié, eh bien tu ne vois pas du tout l'intérêt de te plonger dans un nouveau projet littéraire.
là je vais être très très claire, il est assez rare, bien sûr ça arrive, hein, mais il est assez rare que les auteurs publient dès leur premier manuscrit achevé. Je connais quantité d'auteurs qui en réalité ont publié non pas avec leur premier manuscrit, mais avec leur deuxième, leur troisième, voire plus. Dans mon cas, par exemple, je n'ai pas publié avec mon premier roman, mais c'était en réalité mon troisième. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que tu avais besoin d'écrire un premier roman test, un premier roman brouillon, qui t'a permis d'acquérir un certain nombre d'expériences en tant qu'auteur, qui t'a fait voir le processus d'écriture de romans de A jusqu'à Z, et ça va te permettre, avec ces points d'expérience que tu as gagnés, de te lancer dans un nouveau projet d'écriture qui sera évidemment bien meilleur. Pourquoi? Parce que derrière toi, tu auras déjà écrit un roman. Et donc, tu auras acquis une expérience d'auteur qui, évidemment, va te servir dans l'écriture de ton second roman. Donc, lorsque l'un de tes premiers romans ne trouve aucun preneur, laisse-le de côté et entame un nouveau projet d'écriture. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois complètement renoncer à faire quelque chose de ton premier roman, mais simplement de te dire bon, je n'y arrive pas avec ce premier roman, peut-être que c'est pas la bonne histoire à ce moment-là, peut-être que il y a besoin d'un peu plus de temps, peut-être qu'à une autre époque, le thème sera plus intéressant, bref, que sais-je, il y a moult raisons et moult explications qui t'échappent et qui font que ton roman ne trouve pas preneur. Donc, cesse d'être dans l'entêtement, qui est une attitude plutôt amatrice en matière de professionnalisation de l'écriture, et dis-toi, ok, je mets de côté ce premier roman, je ne l'abandonne pas, parce que j'y ai mis mon âme, j'y ai mis une partie de moi, ce roman-là, il est important et je pense qu'il peut intéresser un maximum de lecteurs, mais je ne m'entête pas, et donc je le mets de côté, et je me lance dans un nouveau projet d'écriture. Et donc je me donne à fond dans ce nouveau projet d'écriture, et je retente la procédure. Étape par étape, je me forme, je fiabilise mon écriture, je me remets en question, je pose les bonnes questions à mon manuscrit, je continue de lire énormément dans le genre dans lequel je vais écrire, et je recommence la procédure. Et puis peut-être que d'ici quelques années, lorsque tu auras publié 1 ou 2 romans, eh bien tu pourras soumettre à ton éditeur, qui te fera évidemment confiance puisque tu auras signé avec lui, tu peux lui proposer ce tout premier projet avec évidemment des retouches, hein, puisque ton style va évoluer, mais ce n'est pas parce que tu mets de côté un premier manuscrit qui ne prend pas preneur que ça veut dire que tu abandonnes complètement ce manuscrit. Et ça me permet de terminer sur une conclusion que j'ai déjà eu l'occasion de dire durant la formation Devenir écrivain, mais je te la livre aussi, il faut vraiment que tu prennes du recul sur ton écriture. Je sais, c'est compliqué lorsque on est un jeune auteur, qu'on n'a pas encore publié, c'est son premier roman, on y a mis tellement de ses espoirs, tellement de ses rêves, tellement de ses tripes dans ce roman, que du coup, on se retrouve face à un roman qui est un peu un roman temple, dans lequel on a absolument tout mis et qui a tellement de signification et de symbolique pour nous. C'est une erreur de le faire. Pourquoi? Parce que si ça a autant de sens pour toi, ça n'en aura jamais autant pour l'éditeur et pour le lecteur. Et donc, quand tu as fini le processus d'écriture, quand tu as fini un roman, il faut que tu apprennes à te détacher émotionnellement de ce roman. Ça t'évitera certaines déconvenues, alors des déconvenues qui sont liées à des éditeurs qui ne seraient pas aussi enthousiasmés par ton roman que toi-même, et qui pourraient évidemment te faire beaucoup de peine. Et puis, ça te permettra aussi de prendre du recul sur les mauvais avis ou les mauvaises remarques que certains lecteurs pourraient te laisser, et il y en a toujours parce que tu ne fais jamais l'unanimité, et qui pourraient te mettre dans des états pas possibles parce que tu n'arrives pas à couper le cordon avec le roman que tu viens d'écrire. L'étape importante, c'est le processus d'écriture, où là tu mets tout ce qu'il y a en toi, tu le mets dans ton roman. Mais une fois que c'est fait, tu dois apprendre à tourner la page. Parce que c'est un métier. C'est un métier certes passion, mais c'est aussi un métier. Voilà ce que je voulais te dire sur ces 3 questions qu'on me pose très très souvent. Et bien sûr, pour toutes les autres qui porteraient sur cette étape ô combien cruciale de soumission de ton manuscrit auprès des éditeurs et de comment faire la différence pour décrocher un contrat d'édition le plus rapidement possible et avec l'éditeur que tu auras choisi, je te donne rendez-vous jeudi
20 avril à 20h pour une masterclass gratuite sur les 5 secrets d'éditeurs. Et pour t'inscrire à cette masterclass, rien de plus simple, il suffit de te rendre à l'adresse licar.fr/masterclass, LICARES/masterclass. À très vite et à jeudi. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.